Shalom à toutes et à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à rester fidèles au programme Au cœur du secret. Les thématiques abordées sont de plus en plus marquantes, autant qu'édifiantes pour vous, nous le savons, tout comme celles que nous avons choisies pour cet épisode 63, l'aura et les corps subtils. Au cœur du secret. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en compagnie du Rav Uri Aaron Moshe Yehuda qui va donc nous entretenir sur la thématique de l'aura et des corps subtils. Rabbi, on entend très souvent parler de cette thématique d'aura, de corps subtils. D'aucuns essayent d'y mettre des définitions dans lesquelles ils se perdent même, à la limite. Mais avec vous, est-ce qu'on peut poser dans Tam une stricte synonymie entre les deux, aura, corps subtil ou bijection totalement? Le concept de l'aura est extrêmement compliqué et c'est un enseignement cryptique. C'est pas quelque chose qui se comprend par tout ce que les gens ils expliquent sur YouTube. Je dirais même aux personnes avant d'aller plus loin de ne même pas s'y intéresser. Vous comprenez que si je parle d'un enseignement ésotérique, ça veut dire que c'est pas tout le monde, ça ne doit pas devenir un enseignement populaire. On comprend pourquoi on se perd. C'est pour ça que plusieurs personnes se perdent à l'intérieur parce qu'il faudrait que ce soit un enseignement de maître à disciple et que ça s'arrête là. Oui. À partir du moment où les enseignements commencent à être médiatisés comme ce type d'enseignement, c'est très compliqué. Mais puisqu'on a une voie de réponse et que les gens ont posé des questions, on est obligé d'expliquer les choses pour que les gens comprennent, mais sans aller plus loin que ça. On a une école, une institution, un Beth Midrash, or à Kabbalah, là où on entre dans des sujets en profondeur, mais j'essaie de situer l'exégèse des choses, la genèse des choses, pour que les gens y comprennent. Parce que c'est très profond et il faudrait trouver les réponses justement dans la Torah. Alors, j'expliquais le cas de Joseph et de ses frères, Yosef Hatzadik, où il est dit que d'abord il est né circoncis. Vous savez ce qu'il veut dire circoncis? C'est-à-dire qu'il est né dont le prépuce avait été ôté, c'est-à-dire qu'il est né sans prépuce, n'a pas eu besoin de la circoncision, ce qu'on appelle la Berit Mila. Mais est-ce que vous savez que l'un des premiers centres énergétiques, l'un des premiers chakras qui est attaché comme ça au corps physique et au corps éthérique est appelé la partie intime de l'homme? Voilà le premier centre énergétique. C'est-à-dire que lorsqu'on dit dans la Kabbale, lorsque par exemple Jacob il dit que Joseph, où il a expliqué dans la Torah que Joseph est né circoncis, il faut comprendre que c'est une interpellation pour des personnes initiées pour exprimer comme ça le premier degré ou le premier chakra ou le premier pan de lumière ou le premier, c'est-à-dire, je dirais même pas chakra, le premier centre énergétique du corps de l'homme qui est le niveau de la pureté, parce que Joseph n'est pas, on ne parle pas de Joseph comme étant quelqu'un de pieux, parce que Tzadik veut dire quelqu'un de pieux, c'est-à-dire que Joseph à Tzadik, il c'est un pieux. On ne parle pas de piété si la piété est détachée de la Tara Yesod, c'est-à-dire du membre de l'homme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous comprenez que c'est le premier centre énergétique, en ce moment on peut évoluer. Alors on dira qu'on a fait un vêtement plus excellent à Joseph que le vêtement de ses frères. Le mot vêtement, c'est le mot levouch, levushim. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre d'abord ça comme un enseignement physique, il ne faut pas prendre ça comme des notions physiques, il faut comprendre que c'est des notions subtiles, c'est des notions, quand on dit vêtements plus excellents, c'est ce qu'on appelle plus excellent, c'est lorsqu'on est déjà situé au niveau de l'énergie, du 7e corps d'énergie. C'est-à-dire que c'est un niveau un peu excellent. Mais qu'est-ce que signifie 7? Le mot 7 dans la Kabbalah signifie Sheva. Vous avez vu tout à l'heure, j'essaie de vous faire un lien, excusez-moi de parcourir comme ça, j'ai du mal à m'arrêter aussi. Vous allez voir le mot 7, les 7 corps d'énergie, ce qu'on appelle les corps subtils, c'est-à-dire que ce soit du corps éthérique jusqu'au corps énergie, en passant par le corps causal, parce qu'il faudrait exprimer aussi la notion de prophétie dans la causalité, parce que quand on va arriver dans le corps causal tout à l'heure, vous pourrez comprendre encore c'est quoi le corps causal. Je vais rapidement, parce que j'ai pas envie de traîner dans cette thématique. Alors, vous devez savoir que le mot 7, le chiffre 7, renvoie à beaucoup de choses dans la tradition mystique, la tradition juive. On a, par exemple, les 7 yomim, les 7 jours. On a les 7 ciels. On a les 7 terres que je vous ai enseigné. Eret, Aka, Geye, Tiar, Tevel et toutes ces terres. On a chaque fois le chiffre 7 qui revient. 7, Sheva. 7e jour, l'enfant doit être circoncis. Le 8e jour, on attendra une semaine. On attendra une semaine pour que, par exemple, le nombril de l'enfant il tombe. Chaque fois, le chiffre 7 revient. C'est-à-dire qu'on parle de 7, on parle de 7 cavités, de 7 orifices. Quand on parle de 7, on parle de 7 versets du Anna Bekoar. Quand on parle de 7, là, c'est dans le Midrash Talpion du Ari Akadosh. Quand on parle de 7 parties Anna Bekoar, c'est-à-dire qu'on a Ozen, on a ce qu'on appelle les oreilles, on a ce qu'on appelle les yeux, c'est-à-dire que les oreilles, ça fait 2 orifices, les 2 yeux, ça fait déjà 4, les 2 naris, ça fait déjà 6, et la bouche, ça fait 7.
C'est-à-dire que lorsqu'on commence à parler de ces notions-là, il faut comprendre bien qu'il n'y a pas un autre endroit dans lequel on pourrait exprimer véritablement le rassemblement des énergies vibratoires du corps de l'homme si ça ne se trouve au niveau de la tête de l'homme qu'on appelle roche. Les autres parties du corps, telles que je les citerai tout à l'heure, lorsque je vais ouvrir un peu le document, vous pourrez un peu voir que toutes les énergies se rassemblent sur ce qu'on appelle Panim. C'est pour ça qu'il est dit dans la Kabbalah que Hachem parlait à Moïse dans la Torah, c'était dit Panim veut Panim. Panim veut dire face à face. Qu'est-ce que signifie la notion face à face? Parce que le rassemblement des chakras énergétiques qui se veulent s'exprimer au niveau de la glande pinéale se verra au niveau du visage d'un homme. Alors au niveau de son front, on pourra lire le Shem HaMeshvah. Au niveau de son front, on pourra lire la vie ou on pourra lire la mort. On pourra lire la destruction. Pour parler ici là des démons, des Shedim, de la destruction qu'on appelle les Maziki, Mazir, qui veulent détruire. On pourra voir au niveau de son front, par exemple, ce qui pourrait arriver. On pourrait même voir au niveau de son front, de son visage, la tristesse. Et la tristesse serait l'un des points vers lesquels on pourrait comprendre que les chakras sont inférieurs ou sont supérieurs. Alors, la notion de 7 ici, dont je suis en train de parler, est une notion extrêmement subtile. Pour aller plus loin, il y a un codage dans la Kabbalah qu'on appelle comme ça les 7 rois. On peut voir cela dans Genèse 21, Genèse 31, verset 28. Je crois que c'est pas Shavashila. Il est dit là-bas. Ele Amilarim, Hachem Milaru Beretedom. L'Ifne Meler, l'Ifne Israël. C'est-à-dire que voici les noms des rois qui ont apparu sur la tête d'Edom, avant qu'il y ait des rois sur la tête d'Israël. Et ces rois sont au nombre de 7, mademoiselle Marie Labaté. Et ces 7 rois sont connus, puisque dans le texte c'est cité. Béla, Rosham, Hadad Ben Medad, Zamla, Shaoul et tous les autres. Ils sont au nombre de 7. Alors, mademoiselle Marie Labaté, devons-nous prendre aujourd'hui les choses à la racine ou devons-nous nous baser aujourd'hui sur les enseignements populaires? Ou est-ce qu'on devrait se référer à des initiés qui pourraient nous dire ce que c'est? C'est quoi les 7 rois? Certains les appellent les rois païens, mais ne comprennent pas que c'est un codage. Le mot 7 rois, qu'on appelle Sheba Melarim, c'est le codage dans la Torah ou dans la Kabbalah, l'enseignement ésotérique, pour qualifier ici ce qu'on appelle les 7 rois qui ont existé. Mais les 7 rois, c'est la structure qui compose Adam Akatnon. Ça veut dire quoi? Dans le Siddur Shevavim, il expliquait là-bas, selon les notions de Ein Sof, l'infini, que tout n'était que Ein Sof. Ein Sof qui signifie l'infini. Il ne peut avoir un autre nom que Ein Sof. Il s'appelle Ein Sof c'est Ein Sof. Ein Sof en ot milevado, il n'y a rien en dehors de lui. Alors, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de réaction, tout n'est qu'énergie. Et cette énergie englobante, cette énergie unique, s'appelle Ein Sof. D'accord. Alors, dans le Siddur Shevavim, il expliquait que ce Ein Sof là, même dans le Zohar, il va créer ce qu'on appelle un panouille. Panouille signifie poste vacant. Et ce poste vacant là, un peu comme par exemple, mademoiselle Marie Abati, vous êtes assise là, et c'est toute la notion de chakra, et les gens confondent le parfum avec le chakra. Je vais revenir tout à l'heure. Tout à fait. Le parfum n'est pas le chakra. Alors, maintenant, vous quittez votre place et votre odeur reste. Je vous explique un peu de façon avec des mots parce que même dans le Kaal Pitré Rogma du Ramral, lorsqu'il parle de ce qu'on appelle la Asmout, qu'on appelle l'essence en hébreu, il dit que dans l'Asmout, il y a ce qu'on appelle le Ratson qui est appelé la volonté. Et Ramral explique qu'il y a ce qu'on appelle le Ratson Atarliti, la volonté voulue, et le Ratson Abilti Tarliti, la volonté non voulue. La volonté voulue, c'est quoi sur le Ramral? La volonté voulue, c'est la capacité pour un homme de dire ce que Ein Sof n'est pas, mais l'incapacité pour l'individu de dire ce qu'il est. Ça veut dire que on peut dire que Ein Sof n'est pas un homme, Ein Sof n'est pas une chaise, Ein Sof n'est pas un individu, Ein Sof n'est pas un arbre, Ein Sof n'est pas une maison, Ein Sof n'est pas une cabane, Ein Sof n'est pas un individu, n'est pas un objet, mais dire ce qu'il est une faute parce que nous ne savons pas ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle le ratson. Là, je suis dans une notion de cabale, je suis dans un volet initiatique. Je peux dire ce qu'il n'est pas. Je n'ai pas l'autorisation de dire ce qu'il est. Parce que aborder les questions de ce qu'il est, c'est fauter et c'est me détruire moi-même. Alors, dans le ratson Natarliti, où je donne une volonté voulue par lui-même, Ein Sof de dire ce qu'il est, il va créer un panouille. Et ce poste vacant qui va rester va créer une structure. Et ce structure, mademoiselle Marie Abbat, est un point. D'accord. Alors, ce point
qui apparaît dans ce que j'appelle univers, parce qu'en ce temps, on ne peut pas parler de notion de halal, c'est-à-dire que les notions de cosmos. Parce que le cosmos, c'est quoi? C'est tout ce qui se constitue en objet matériel, en structure matérielle qui s'expérimente par le temps. Je ne suis pas en train d'aborder des questions théologiques. Je vous ai dit que la théologie, c'est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Je ne suis pas en train de prouver la foi de quelqu'un. Je suis dans des enseignements concrets. J'explique des choses métaphysiques pour que les gens y comprennent. Je ne suis pas en train d'augmenter la foi dans l'émotion. Je ne suis pas dans une subtilité. Je suis en train d'expliquer les choses d'une façon très simple. Alors, il va laisser un poste vacant. Vous comprenez pourquoi la question de l'oreille est profonde. Ce poste vacant qu'il va laisser va créer une structure qu'on appelle Aka, en codage hébreu. Que signifie Aka? Aka, c'est ce qu'on appelle Adam Katmon. C'est-à-dire que l'homme aux dimensions primordiales, qui ne signifie pas Adam Rishon. Alors, Adam Katmon est constitué de 7 parties. Il est composé de 7 structures. Il est composé de 7 rois ou de 7 filons d'or. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, il y a ce que j'appelle les gardiens de seuil. Les gardiens de seuil sont ceux qui, en réalité, sont censés garder certains portails. Je n'irai pas plus dans cet enseignement, mais je vous fais juste comprendre que lorsque le poste reste et que la notion de la création veut s'amplifier dans la vie, on a une structure primordiale qu'on appelle Adam Akatmon, qui est composée de 7 forces qu'on appelle les 7 rois, et dont c'est traduit et c'est interprété de façon subtile dans le livre de Genèse, mais caché dans ce qu'on appelle les rois d'Édom. Et on dit, voici le nom des rois d'Édom. Mais cette structure qui s'appelle Béla, Ben Béor, Hadad, Ben Médad, Rosham, Zalmla, Shaoul, et tous ces noms, c'est des codages. C'est des codages des 7 rois. Et c'est ces 7 rois qu'on retrouve dans ce qu'on appelle l'espace entre la Pâque, qu'on appelle Pessah, et Shavuot. Et vous savez que c'est un total exact de 7 semaines. 7 fois 7 font 49. 49 jours entre la Pâque et Shavuot. À chaque semaine correspond le nom d'un roi qui agit pendant la semaine pour la Sfirat HaOmer, le décompte du Homer, dans lequel d'ailleurs on se trouve parce qu'on s'en va préparer Pessah Sheni. Alors, il faut expliquer que ces 7 rois, au départ, sont alignés. Alors, quand la lumière qui du Ein Sof, qui est la structure principale, pas nommable du tout, pas explicable, parce que jusqu'aujourd'hui, dire que des maîtres initiés ou des maîtres dans un... Parce que moi, je fais une différence entre l'initié, le volet initiatique et l'initiation. D'accord. Alors, les initiés, qui sont ce que j'appelle les gardiens de seuil, ne peuvent pas prétendre avoir la plénitude de la connaissance aujourd'hui parce que avoir la plénitude de la connaissance, c'est à Dieu ne plaire Razé Shalom, vouloir dire aujourd'hui qu'on comprend ce que c'est Ensof. Laissez-moi vous dire, il n'existe aucun homme spirituel dans cette terre qui puisse expliquer les notions de l'aura jusqu'à leur profondeur. Parce que ça relève de l'intime de Ensof. Mais nous pouvons apporter des approximations d'interprétation selon le savoir que nous avons. Nous pouvons apporter, mais s'il y a quelqu'un sur cette terre qui prétend être le plus sage, qui prétend avoir compris le monde spirituel, il faudrait qu'il comprenne. Même quand l'œil de l'homme regarde le soleil d'une façon intense, les larmes commencent à couler pour qu'il comprenne qu'il ne peut même pas observer indéfiniment le soleil. Une façon de dire que la faute de Caïn et Abel, on a dit Caïn a fauté parce qu'il a tué son frère. Oui. Mais jusqu'aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas été capables d'expliquer la faute d'Abel. Mais la faute d'Abel est expliquée dans l'un des livres du Ari Akadosh qui s'appelle Arba, Amot Veshekel. Dans ce livre très mystique de la Kabbalah du Ari Akadosh, vous savez ce qu'il est dit là-bas? Non. Il est dit, Caïn, Abel, il a fauté. En quoi faisant? Lorsqu'il fallait donner des sacrifices à Akadosh Baruch Hu, quand la Shrina est descendue, la Shrina est descendue pour consumer le sacrifice, il a regardé la Shrina face à face. Et le fait de regarder la Shrina face à face, tu mérites la mort. C'est pour ça que Moïse, pour ne pas le citer, chaque fois que Hachem venait dans le Vayavoir, lorsque Abba, la Séphira Abba venait parler, Vayavoir, Adonai, Pana, Velera, Adonai, El Raroum, Veranou, le Régapayim, Verav, Recette, Vemet, Nosé, Recette, la Fim, Nosa, Avon, Vafecha, les 13 attributs de miséricorde, Moshe cachait son visage. Pourquoi? Parce que devant la présence sainte, on se cache, on ne la regarde pas en face. Nous sommes dans une génération où la plupart des personnes font des vidéos sur YouTube, mais ne comprennent pas que la spiritualité ne fonctionne pas comme la religion et qu'il faut avoir de la crainte lorsqu'on va aborder certains pans de la vie. Il faut avoir de la crainte et il faut avoir de la révérence lorsqu'on va aborder certaines thématiques. Et il faut demander surtout la permission aux gardiens des seuils. Parce qu'à chaque dimension spirituelle, il y a un gardien des seuils. Les 7 rois, ces structures, là je parle de Kabbalah,
Chaque fois que le Ein Sof, l'infini, relâchait, parce que c'est Aka, Adam Akatmon, qu'on qualifie de Or Aganos ou le Or Ein Sof, que d'autres traduisent par Saint-Esprit ce qu'ils veulent. Mais c'est une lumière primordiale qui a la couleur noire. Et cette lumière s'assimile à ce qu'on appelle l'oputu de la glande pinéale qui sécrète ce qu'on appelle la mélanine. Les mélanodermes, ou ceux qui ont la mélanine ou phéomélanine, la base de mélanine au fond, doivent savoir que ce que nous appelons dans la Kabbalah le Or Aganous, le Or Ensof, n'est rien d'autre que cette lumière spirituelle qui est noire. C'est pour ça que dans la Torah, il est dit, Bereshit bara le met Hashem ve'aret. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ve'aret ayta tohu vavohu. Mais la dimension terre était informe et vide. Ve'roshap n'était homme. Les ténèbres couvraient l'abîme. Pour l'expliquer, il dit, Roi Elohim amerafet apene amaim. Mais l'esprit de Dieu planète ou l'esprit de Elohim, Elohim est un mot pluriel qui signifie les séphirotes, les 10 séphirotes qu'on appelle Elohim, était comment? Le roi Elohim merarefet apne amaim. Le mot merarefet signifie planer, mais au-dessus, au centre. Quelque chose qui plane au centre est appelé merarefet. Apne amaim, au-dessus des eaux. Est-ce que vous savez que le verset qui vient avant celui que vient de citer, celui qui le suit n'est rien d'autre que l'explication de celui qui est passé. Vos rochap étaient hommes. Les ténèbres couvraient l'abîme. Comme tu ne le comprends pas, vos rois Elohim amerafet apne amaim. Et l'esprit d'Elohim plane au-dessus. De toute façon, te fait comprendre que la dimension esprit qu'on appelle Or Aganos n'est rien d'autre que le Or Rocher. Le Rocher qui est la ténèbre. C'est pour ça qu'il est dit, Baïri, il rêve, il fut soir, il fut matin. Parce qu'en réalité, la journée commence quand la nuit apparaît. La journée ne commence pas quand on se lève le matin, la journée commence à partir de 18 heures. Donc, la notion de ténèbres est la notion de conception. C'est la notion de Ibour et de Yenika. C'est quoi le Ibour et le Yenika? C'est-à-dire qu'il y a une période où, en réalité, on est en Ibour. C'est-à-dire qu'on est dans le ventre de la mère, comme Zaïmon dans le ventre de Imaïlaha. Et il y a un moment où on est dans la Yenika qui est l'allaitement. Et ces deux notions sont des notions qui sont cachées dans ce qu'on appelle la Katnout. Parce que dans la Kabbalah, il y a ce qu'on appelle la Galout, Gadlout. Et il y a ce qu'on appelle la Katnout. La Gadlout, c'est l'état d'un individu, il peut donner. Lorsque tu es capable d'offrir quelque chose, tu as un Gadlout. Mais la Katnout, c'est un état restreint. C'est la capacité pour un individu de recevoir et de s'alimenter. Alors, dans la Katnout, on a deux notions. On a le Ibour et on a la Yenika. C'est-à-dire quoi? La grossesse et l'allaitement. Et c'est ça l'état d'un enfant qui, justement, dans le ventre de sa mère, il est nourri. Et même lorsqu'il sort, le sein de sa mère devient également le canal par lequel il se nourrit. Alors, si on veut parler de cette notion de cette roi, il faut dire que la lumière du Ensof qui descendait sur le premier roi, qui s'appelait Bela Ben Beor, ce premier roi ne laissait pas la lumière descendre pour les autres. Faut bien écouter ce que je dis. Il ne laissera pas la lumière descendre pour les autres. Et à force de garder la lumière pour lui, les autres rois, ça ne leur plaisait pas. Ils vont réclamer la lumière qui était retenue par le premier. Et il y aura ce qu'on appelle Shevirat Akelim. Ce qu'on appelle la brisure des vases. Et cette brisure des vases, c'est cet enseignement que les gens doivent comprendre. Le stockage d'informations, comme le dit Rabbi Ravifra Avraham, pour ne pas le citer, lorsqu'il cite dans le Likutei Sefirot, le Likutei Sefirot de Rabbi Naman de Breslev, par Rabbi Nathan, il dit là-bas que le stockage d'informations décrit. Il y a des informations qui ne vaudrait pas pour vous, mademoiselle Marie Abateko, puissiez avoir. D'accord. Pourquoi? Parce que ça relève d'un degré d'initiation et quand tu es gardien de seuil, tu reçois certaines informations que tu ne peux pas forcément donner à tout le monde. Je parle d'abord en tant qu'initié, en tant que chef traditionnel d'abord et en tant que rabbin. Il faut maintenir certains égrégores. Il faut maintenir certains savoirs. Il faut comprendre. Vous comprenez ce que je dis? D'accord. Pour un chrétien, il dira que l'idéal, c'est être chrétien. Et il dira que être chrétien est au-dessus de tous les hommes. OK? Le juif te dira aussi que la perfection, c'est d'être juif. Qu'au-delà du juif, il n'y a personne. Le rosicrucien te dira que l'excellence, c'est être rosicrucien. Et qu'au-delà de la rose-croix, il n'y a rien. Le franc-maçon te dira que l'excellence, c'est être franc-maçon. Au-delà de la franc-maçonnerie, il n'y a rien. Maintenant, ça, c'est le discours qu'on tient aux hommes extérieurs pour maintenir les égrégore, pour leur montrer l'idéal. Parce que pour l'enfant qui vient de naître, papa ne doit pas se tromper. Il n'a pas droit à l'erreur. Papa n'a pas droit à l'erreur. Alors, il n'existe pas un papa qui doit échouer. Parce que pour l'enfant, son maître est un modèle. Donc, dit qu'on est maître, sa connaissance ne doit pas être approximative. Il n'y a pas de connaissance approximative. Papa est un modèle, papa n'a pas droit à l'erreur. Et c'est donc cet égrégore-là qu'on essaie de maintenir. Et qui est maintenu dans toutes les formes de religion. L'excellence, c'est être juif. Mais lorsqu'on sort de la dimension extérieure, ce qui est makif, ce qui est extérieur, et qu'on va entrer dans la pnimiout, et qu'est-ce qui est intérieur, lorsqu'on se trouve avec ses disciples
Comme ça, on leur fait comprendre que tous les hommes ont un point particulier et qu'il n'y a pas de super-homme. Je n'irai pas plus loin. Si vous êtes intelligent, vous avez compris ce que je dis. Tout à fait. Il y a un discours, Mamache, qu'on essaie de tenir pour faire comprendre aux autres l'excellence par rapport au regard extérieur qu'ils ont par rapport à nous. Mais lorsqu'on trouve avec les initiés, qu'il faille parler de l'initiation proprement dit, on remet les choses en ordre, on les fait comprendre qu'en réalité, tous les hommes sont égaux, tous les hommes ont quelque chose de particulier et qu'il faudrait considérer tous les pans de la société si tu voudrais être dans un volet initiatique. Et là, c'est l'initié qui parle à celui qui l'introduit dans le chemin. C'est-à-dire que le gardien du seuil introduit son disciple en lui faisant comprendre que tu devrais avoir le respect pour tout homme. D'où le fait que il est dit dans la Torah, c'est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui à qui on est en train de s'agresser maintenant n'est pas quelqu'un d'extérieur. Il vient de devenir des disciples. Et aux disciples, on dira, tu aimeras tout homme comme toi-même. Mais tant qu'il n'est pas disciple, on a le droit et l'obligation de maintenir un certain égrégore. Et cet égrégore-là, c'est de dire quoi? Le papa ne se trompe pas. Cet égrégore-là, c'est de dire quoi? Nous sommes la perfection. Cet égrégore, c'est de dire quoi? Il n'y a pas meilleure religion que la nôtre. Est-ce que vous comprenez? Mais plus que je suis dans l'émission qui est au cœur du secret, et je crois que certaines personnes me comprendront, qui me combattent ou qui disent n'importe quoi, je suis limpide dans ce que je dis, plus qu'on est dans un volet purement initiatique et qu'il faudrait ouvrir les yeux aux gens, je pense que tous ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément des juifs. On doit pouvoir donc leur dire, avec c'est-à-dire toute la joie possible, que nous sommes tous des êtres humains et que nous avons tous une place et que nous avons tous l'aura et que c'est pas une religion qui donne l'aura plus que l'autre, plus qu'on va l'expliquer tout à l'heure, c'est dans ce sujet que je voudrais entrer.